Une lune en poisson hier, une lune en poisson aujourd'hui, et franchement, c'est pas les lunes les plus faciles. Neptune est rétrograde, et ça on le sent, hein, on le sent quand la lune est en poisson, et on va le sentir aujourd'hui aussi. Bonjour, c'est Judith, c'est les brèves de lune, pour le 25 juillet 2024. Jour de Jupiter, eh ben, on va le passer dans l'eau encore en grande partie. En tout cas, jusqu'à 16h53. Notre lune en poisson, elle nous fait un sextile à Uranus de 9h39 à 12h58. Et après, c'est là que c'est rigolo, elle est conjointe à Neptune au moment où il y a un changement de signe et ça passe en bélier. Elle va être sextile à Pluton, exactement au moment du changement de signe. Alors ça, c'est très... On va le sentir, voilà, ça. Il y a des moments où la Lune, elle passe de signe en signe, et puis c'est plutôt soft, et puis il y a des moments où on va vraiment sentir le changement d'énergie. Jeudi, ça commence avec une énergie créatrice, qui change de routine et parce que on est inspiré par une dimension plus mystique, plus profonde. Alors on va avoir envie d'aller au fond des choses et puis on va avoir envie de s'occuper de son âme. On peut en profiter pour explorer de nouvelles choses qui ne tiendront peut-être pas. Parce que le sextile à Uranus du poisson va pas entériner hein, de nouvelles habitudes, mais en tout cas, on aura essayé. Et voilà, c'est le coup des spaghettis qu'on jette, et il y en a qui restent collés au mur. Voilà, il y en a peut-être... La probabilité qu'il y en ait qui restent collés au mur, elle n'est pas très grande, mais si vous en trouvez une, peut-être qu'elle vous restera. Après, alors cette image des spaghettis collés au mur, si vous la comprenez pas, bah vous n'êtes pas les seuls, mais je sais pas, moi, elle me parle, c'est pour ça que je continue de l'utiliser. J'essaierai d'en trouver une autre, mais après le mois de juillet. L'après-midi, notre lune, elle est conjointe à Neptune. Alors figurez-vous, une lune en poisson qui est conjointe à Neptune, eh bien ça nous donne la profondeur, la même profondeur intuitive, et qui va nous permettre... Alors l'idéal, hein, quand la Lune en poisson, elle est conjointe à Neptune, de 14h50 à 18h10, hein, surtout qu'après, elle est sextile à Pluton, l'idéal, c'est de se reposer ou d'aller en thérapie. C'est vraiment des vibes de ce genre-là. Bon, c'est vrai qu'elle change à 16h53, elle change, elle passe en bélier, donc on va avoir... Là, c'est là que c'est intéressant de faire attention à soi. C'est là que c'est intéressant de voir comment on passe de cette énergie de création euh, profonde, de thérapie, de voyage dans l'intuition, à l'intérieur de la conscience que nous ne sommes qu'un. Cette grande vision du grand schéma des choses d'un point de vue large où l'individu se fond non pas dans la masse mais dans l'unicité. Donc c'est genre l'éveil quoi. C'est une forme d'éveil et bam, au milieu de tout ça, la lune elle passe en bélier. Alors là, hein, on passe du grand tout au moi-je. Le changement de lune, du poisson au bélier, c'est un truc, si on y fait gaffe, on le sent. Hein, on le sent. Si on n'y fait pas gaffe, eh ben, on le sent quand même, mais on s'en rend pas compte. C'est après, quoi. C'est a posteriori qu'on se dira, tiens, c'est marrant, oui, à cette heure-là, en effet, dans l'après-midi, il y a eu un truc qui s'est passé. Et puis alors, ce truc qui se passe, en plus, en sextile à Pluton. On est quand même encore dans la spiritualité, dans la profondeur. Hein. Sextile à Pluton, c'est toujours pareil. Sextile, création, Pluton, obsession. Le roi des enfers. J'en parle pas un peu beaucoup en ce moment. Eh ben si, mais c'est parce qu'il est super actif, Pluton. Hein, on est quand même l'année du phénix, les enfants. Donc c'est normal qu'on aille explorer l'inframonde. Si on veut revivre de ses cendres, eh ben renaître de ses cendres, eh ben il faut bien se faire brûler par les cendres. Non, mais se faire brûler, quoi. Point.
C'est clair qu'on y perd tous des plumes, hein, cette année. Tous. Des plumes dont on n'a plus besoin. C'est ça le truc, hein. C'est qu'il faut vraiment bien comprendre que tout ce dont vous vous débarrassez maintenant, que tout ce que vous êtes obligé d'affronter là, maintenant, eh bien, c'est des choses que vous aviez certainement mis de côté, que vous n'aviez pas géré dans toute leur intensité. Et là, bam, vous savez que les factures, elles sont toujours présentées, d'une manière ou d'une autre. Alors, il faut être attentif à votre tentation d'être super zélé dans certains domaines. Genre, vous travaillez trop pour éviter de penser. Oui, ça existe. Et pas qu'un peu. Et en plus, on se rend même pas compte parce que quand on est addict au chocolat, on s'en rend bien compte, hein, on a mal au cœur et on prend du poids. Quand on est addict au travail, eh ben, on est juste keblo sur l'ordinateur et puis on se rend même pas compte que c'est pour éviter de regarder les choses en face. Et oui, je sais de quoi je parle. Mais moi, je le vois. Voilà, je le vois. Et je vous propose de le regarder aussi et d'aller voir la racine. Pluton, racine. Et la suite, eh ben, c'est un sextile à Mars. Alors, la Lune en bélier, sextile à Mars. Le sextile, c'est une bonne énergie, hein. Donc vous allez pouvoir vous lever et dire ce que vous avez à dire. Genre, si vous avez un repas de famille et que tonton Albert, il a des idées qui ne vous conviennent pas, eh bien, vous les ferez connaître. Faites attention. Alors, c'est une très très bonne lune, hein. N'empêche que la lune en bélier, en relation avec Mars, même si c'est une relation créative, il y a quand même quelque part une possibilité que ça prenne feu. Hein, qui a un accident aussi. Mars, accident, hein, ça fait partie de ces trucs, mais ça peut aussi ouvrir la porte à des aventures amoureuses sans lendemain. Et j'ai encore été bavarde. Je dis sans lendemain, pourquoi? Mais pourquoi elle dit sans lendemain? Parce que euh, ça me paraît sans lendemain. Voilà. Je vous souhaite une très très belle journée sans lendemain, mais il y en aura un, il y a toujours un lendemain. Et on se retrouve demain pour le vendredi 26 et le week-end qui s'annonce un peu plus fun et dimanche surtout. Et ben dimanche, vous savez quoi? Et les astres vont nous permettre de nous reposer. Ouais, ça va faire du bien ça. Vous êtes plus fort que vous croyez. Hein? N'oubliez pas, vous êtes plus fort que vous croyez. Blessed be.